la raison certainement pourquoi tu as un tel sentiment envers ta femme, c'est que le fiançailles, le shidduch, l'union entre vous deux s'est terminée certainement sans aucune fatigue de ta part. Tu l'as pris de manière comme si c'était quelque chose qui était dû, c'était facile, tu n'as mis aucun effort de ta part. Donc aujourd'hui, tu ne vois pas pourquoi tu devrais investir. Sache que c'est seulement ensemble avec ta femme que la shrina, la divinité, peut résider entre vous. Et le Rabbi met entre parenthèses, c'est pas une blague, c'est quelque chose de réel. Et sache que c'est peut-être le mauvais penchant qui essaie de te faire dévier ou ne pas penser à ce qui est le plus important dans lequel tu devrais investir. Une autre lettre très intéressante. Quelqu'un qui se plaint encore une fois qu'il n'est pas heureux, avec sa femme. La Bible est écrit dans beaucoup de cas qui ressemblent à ton cas et qui ressemblent à ta femme. Juste le fait que le mari montre comme quoi il est beaucoup plus intentionné envers sa femme, ça rajoutera dans la santé de ta femme. Et pas juste être intentionné comme toi tu t'imagines, mais une intention qu'elle ressente que tu as beaucoup plus d'attention envers elle. Et c'est comme ça que sa santé s'améliorera beaucoup plus. Si vous voulez que j'arrête, il n'y a pas de souci, j'ai d'accord quelques réponses. Hein? Qu'est-ce que dit madame? Une autre réponse qui est très intéressante, j'ai envoyé ça à quelques shluchim récemment. On sait très bien combien de shluchim le Rabbi demandait qu'il faut s'assurer pour le bien-être et la santé de notre femme. Et s'il faut prendre une femme de ménage, il faut prendre une. Et s'il faut prendre une deuxième, prendre une deuxième. Et c'est une fameuse lettre qui court du côté des femmes. Pourquoi c'est toi la femme de ménage à la maison? Combien de l'heure? Combien de l'heure? Ah, j'ai pas de bureau de femme de ménage. Tiens, le Chaim, juste comme ça, tu vois. Mais c'est énormément important. Il ne faut pas oublier qu'une femme juive, c'est le pilier de la maison, c'est pas la femme de ménage. Je n'ai rien contre les femmes de ménage, il y en a qui écoutent. Mais chacun a son métier, soit tu regardes ce que la Bible écrit à quelqu'un. C'est sûr que tu accomplis la volonté et l'ordre de nos chachamim, et que tu respectes la volonté de ta femme dans tout ce qui est permis et tout ce qui est dû d'après le Shulchan Aruch. Ce qui veut dire, la Bible te dit clairement, si ta femme a dit qu'elle a besoin d'aide, tu peux venir et dire, tu n'as pas besoin d'aide. On ne comprend pas les devoirs, les choses qu'ils ont besoin, etc. Je parle dans tout ce qui est psychologue, etc. Mais il y a ici quelque chose d'intéressant, c'est une histoire qu'on a racontée hier. Je ne sais pas si quelqu'un l'a suivi le courrier sur Facebook, une très belle histoire. On a parlé sur... C'était là hier soir. C'était quoi l'histoire avec le repas de Shabbat? Vous vous rappelez le repas de Shabbat, d'avoir la joie dans le repas de Shabbat? Oui. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de... Vous savez que quand j'ai parlé avec la fille qu'elle a fait des fugues, je ne savais même pas qu'elle a fait des fugues hier soir. Elle n'est pas là ce soir. J'ai demandé... L'histoire du garçon qui était parti. L'histoire du garçon qui était parti. Qui a quitté la famille. Et en fait, ils ont cherché une solution. Tout le monde a répondu sur la solution éventuelle à trouver pour faire revenir l'enfant à la maison. Et il y a eu beaucoup de réponses. Et personne n'a émis la bonne réponse. Jusqu'à... La bonne réponse, c'était que la maman a eu l'idée de changer sa façon de faire Shabbat. Donc, Mais pourquoi? elle a... Vous avez oublié pourquoi? C'est la mise en question. C'est le Rabbi qui lui a demandé. Oui. Ah, vous avez vraiment... Oui, Vous l'avez francisé, là. Vous n'avez pas... J'ai abrégé. Alors, je vais raconter... D'abord, je vais raconter cette lettre. C'est une histoire merveilleuse. Une histoire qui a été racontée par le Rav Tversky. Lui-même, il a entendu l'histoire de la famille. Une histoire très riche dans laquelle, comme a dit justement Marie-Jeanne, une histoire intéressante qui a une famille qui ont perdu un de leurs adolescents de 17 ans qui s'est enfui de la maison et qui a laissé tomber la religion. Quelqu'un qui était dans une maison pratiquante, une maison religieuse, et qu'à un certain moment, il a dit « Je préfère aller avec mes copains à Manhattan ». Il a pris un appartement et il a quitté la vie de famille, il a quitté la vie de Torah, il a quitté la vie de couple. Et c'était vraiment une grande douleur pour la famille. Il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas comment réagir. Et elle est partie demander au Rabbi une bracha, comment faire, quoi faire. Et le Rabbi qui lui a dit, ça serait bien que vous investissez dans le repas de Shabbat avec joie. Le repas de vendredi soir. Ils n'ont pas tellement compris qu'est-ce que ça veut dire, parce que le repas de Shabbat, et comme on a parlé hier soir, c'est quoi, vous n'avez pas compris la question ou la réponse? Un repas Shabbat, c'est forcément avec de la joie. Ah bon? Vous êtes sûr? En théorie. Vous avez un film? Comment ça se passe le repas de Shabbat chez vous? On fait ce qu'on peut. Alors vous allez voir, regardez, vous avez 100% raison dans la théorie. Moi je suis seul maintenant je rigole. Ah voilà, c'est bien. On va vous inviter. Dans la pratique, c'est pas forcément ça. Je vais vous dire, malheureusement, quand vous entendez, quand vous parlez avec des enfants de cette gamme, beaucoup se sentent dans l'obligation de faire et n'ont pas forcément un plaisir ou un désir à ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas seulement Shabbat. Et ça, c'est la réponse que la Bible a voulu lui donner, c'était qu'un enfant, surtout un adolescent, ne doit pas faire les choses parce qu'il faut faire, il faut qu'il fasse les choses avec joie et avec enthousiasme. S'il n'y a pas la joie dans ce qu'il fait, tu pourras faire la plus grande religion sur Terre. Il n'y aura aucune raison pourquoi il sera attiré, il ira chercher la joie ailleurs. Regardons ce qui s'est passé dans cette histoire, ça revient à la réponse qu'on vient de voir.
qu'on va tout de suite voir. Qu'est-ce que le rabbi a répondu à cette maman? Investissez dans le repas de Shabbat avec joie. L'enfant, il est parti. Il n'y avait pas comment parler avec lui. Et la première semaine, les parents se sont remis en question. Ils ont dit, comment on fait le repas de Shabbat à la maison? À part le manger, etc. Donc la mère, elle a demandé aux enfants, qu'est-ce que tu aimes pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai demandé, quel plat te fait plaisir? Le père, à partir de mercredi, il a commencé à se dire, peut-être je prépare une histoire, peut-être je prépare un mot de Torah, peut-être je demande aux enfants de parler à table, faire participer tout le monde, que chacun se sente qu'il a ici une raison d'être, qu'il a une raison, qu'il fait partie de la maison. C'est pas juste que vendredi soir, c'est le moment que le père et la mère se débattent et vont crier sur tout ce qu'ils n'ont pas crié dans la semaine, et tous les problèmes politiques du monde, et que les enfants, ils se sentent comme si, qu'est-ce qu'on fait ici? À part se servir à manger, on sent pas, on n'a absolument rien à faire, on est hors sujet. Première semaine, c'est ce qui s'est passé. Ils ont commencé à préparer, la mère, elle a commencé à préparer mieux à manger, le père, il a préparé des histoires, les enfants, ils parlaient à table. Tout d'un coup, on s'est senti vraiment qu'on est assis ensemble au repas de Shabbat. Deuxième semaine, la même chose. Troisième semaine. Après 3 semaines, l'enfant qui s'est enfui, il a appelé la maison à un des frères et sœurs. Et il a demandé qu'est-ce qui se passe à la maison. Il voulait savoir parce qu'il n'avait pas de contact avec la famille. Et les frères et sœurs lui ont dit, mais c'est incroyable, depuis que tu es parti, la maison elle a changé. Eux, ils ne connaissaient pas l'histoire. Ils ont dit, c'est un miracle. Comme si c'est lui qui faisait tous les problèmes. Il n'était pas en cause. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vendredi soir, il y a tel plat et tel plat. Tu sais pas ce que maman a l'habitude de faire et tel plat merveilleux. Et papa, il est tellement calme, il y a tellement... C'était un autre monde. Il fait, mais c'est incroyable, il faut que je vienne le voir. Il fait, j'ai 17 ans. En 17 ans, j'ai jamais vu une chose pareille chez moi à la maison. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux d'entendre. Il faut que je vienne le voir, je ne peux pas le croire. Shabbat d'après, il tape à la porte. Il est venu à la maison pour manger avec eux. Et grâce à ça, pas seulement qu'il est revenu à la maison, il est resté dans le système en pratiquant la Torah et les méthodes. Tout ça grâce à cette réponse que Rabbi a donnée à cette femme. Et ça rejoint. Pourquoi j'ai dit cette réponse? La prochaine réponse. Quelqu'un qui a demandé au Rabbi comment renforcer les Shalom Bayit. Question simple. Il n'a pas de souci, il n'a pas de problème particulier, mais il veut savoir comment renforcer les Shalom Bayit. Écoutez bien. Ça revient à la réponse que je viens de dire. La Torah, elle a dit que Gadol HaShalom, grande est la paix. Ou Mamshir Birkat Hashem, le Shalom, la paix, fait descendre les bénédictions de Dieu. Et c'est pour ça que Yechasku HaShalom Benem, je vous demande de renforcer la paix entre vous, odioter encore plus. Comment? D'abord, Yitnahagu al Piratzion Hashem. Vous devez vous comporter d'après la volonté de Dieu, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch. Ou Biyachad, et ensemble, Yenahalu Betam Besimcha. D'abord, gérez votre maison avec la joie. Base numéro 1. Si tu veux pleurer, sors dehors. À la maison, on ne pleure pas. À la maison, on reste joyeux. Quelqu'un qui est en déprime peut prendre des médicaments. Dans la maison, il faut être joyeux. Donner une atmosphère joyeuse, c'est la base numéro 1. Continue la vie au Shabbat et Yom Tov. Kiddush, Avdallah, et dans les repas de Shabbat et Yom Tov. Tout ce qu'on vient de dire. Incluant ce Shabbat et la fête de Shavuot, et les Shabbats de Yom Tov qui vont continuer, le Rech Yamim Shanim Tovot, pour une longue vie et bonne santé. La base de base, que Rabbi répond à cette personne qui demande de se renforcer dans le Shalom Bayit, l'harmonie dans le couple, gère ta maison avec joie. Un enfant qui vit dans une maison dans laquelle il n'y a que des cris et que des nerfs, non-respect entre les parents, non-respect entre parents et enfants, et tout avec de la tension, et tout avec du stress, pourquoi il voudrait faire quoi que ce soit dans cette maison? Ça rejoint à la réponse qu'on a dit tout à l'heure. Rabbi donne la raison principale. Si tu vas faire ta maison avec joie, si tu vas vivre avec joie, là tu es garanti de pouvoir t'en sortir. Je termine avec une dernière réponse. Une dernière réponse intéressante. Pas mal de réponses. On n'est pas du tout rentré dans le sujet on n'est pas rentré dans le sujet quoi faire quand malheureusement il y a des disputes, que quelqu'un veut arriver au divorce ou pas au divorce. Mais c'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, on reste dans tout ce qui est les choses positives. Et je vous laisse faire cette réponse. Ça, c'est par rapport au travail. Pardon. Ça, je vous dis par rapport à la joie. Ah, si vous avez une question, n'hésitez pas. J'ai pas entendu. Rabbi, il écrivait à la main. Même s'il y aurait eu des ordinateurs, je ne sais pas s'il aurait écrit à l'ordinateur. C'est très riche quand tu vois les réponses de Rabbi à la main. Ah, voilà, c'est ici. Ok. Avec ça, on termine, chers amis. On a parlé sur faire attention à la santé de sa femme. Ça, j'ai vu. 173. Je vais l'imprimer rapidement. Quelqu'un, il a voulu influencer sa femme dans le sujet de Torah et Mitzvot. Comme l'a dit tout à l'heure. Voilà, je vais me marier, tu vas voir comment je vais l'éduquer, tu vas voir comment je vais la changer. Vous n'entendez pas ça des jeunes couples aujourd'hui? Tu vas voir comment elle va changer après le mariage. Les gens me disent comme ça. En général... Macho. Je sais pas d'où ils sortent. Hein? Rabbi dit, ça que tu veux essayer de changer sa volonté, ça serait bien que tu essayes avec force, avec vitalité, que des femmes parlent avec elle. On ne parle pas ici de changer qui que ce soit, faire la volonté de Dieu. Et une mitzvah entraîne une autre. Pourquoi c'est toi qui dois faire ce travail? Pourquoi c'est toi qui dois te sentir comme si tu es important? Mais là, c'est ce que j'appelle une bombe. J'ai dit tout à l'heure à Moïse, j'ai préparé une petite bombe.
C'est vrai qu'en général, on a l'habitude d'avoir des choses un peu piquantes, intéressantes. Un mari qui s'est plaint au rabbi en disant la phrase suivante, que sa femme, ça dérange, qu'elle ne se comporte pas comme il faut. Le rabbi lui répond une base. Fais attention au respect de ta femme. Respecte-la. Et pas ça que tu la respectes, tu n'auras pas de souci, mais le rabbi ne lui dit pas exactement les mots. Le rabbi lui dit comme ça, je te demande de regarder tout seul le Psak Din, la loi que l'Admour Azaken, premier rabbi de Chabad, a écrit dans Shulchan Aruch, dans les lois de Honaa, dans les lois de tromperie, le chapitre 32. Le rabbi lui dit, vas-y, va chercher. C'est pas apparemment quelqu'un qui sait apprendre. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Regardez. Il faut faire énormément attention, le Admour Azaken écrit, faire énormément attention de ne pas tromper sa femme. Je ne parle pas maintenant de tromper sa femme avec les paroles, ne pas la faire souffrir avec des paroles, ne pas lui dire des paroles qui peuvent la blesser ou lui faire du mal, parce que puisque elle a la larme facile, en général, la Torah nous dit que les femmes, ils pleurent de manière plus facilement, la punition de celui qui la trompe arrive beaucoup plus rapidement. Ça, c'est Shulchan Aruch. Le rabbi lui dit, va regarder ce qui est écrit. Et le rabbi termine, le Shulchan Aruch, je veux dire que le rabbi lui demande de regarder que tout le temps, tout quelqu'un doit faire attention au respect de sa femme, parce que la bracha se trouve dans la maison d'un homme seulement grâce à sa femme. Il termine dans la lettre que si jamais tu n'aurais pas été léger depuis le départ dans les sujets de pureté familiale, tu n'aurais pas eu tous ces ennuis, et à partir de maintenant, je te demande de faire attention à ces deux points-là. Et là, une réponse intéressante, je ne sais pas si on a beaucoup de gens de Breslev ici parmi nous, j'ai rien contre eux. Combien de gens ont demandé au rabbi de vouloir fêter la fête de Shavuot chez le rabbi sans leur femme? Et que le rabbi était catégorique non, en répondant, Vesamarta bechagecha, la Torah nous dit, tu te réjouiras dans ta fête. C'est qui tu te réjouiras? Ata veishtecha, toi et ta femme. Pas chacun de son côté. Par rapport à la santé, ça j'ai vu, et le respect c'est terminé. Chers amis, dernière réponse, et après je vous laisse dans les mains de tous nos grands chers amis qui sont ici présents. Avec grand plaisir. Moïse, c'est une question ou pas? Moïse? Rien. On a parlé du déménagement, la dernière réponse. Quelqu'un qui a eu des débats avec sa femme apparemment. Les débats ils sont montés avec des tons très élevés que les voisins ils se sont plaints en disant qu'on ne sait pas quoi faire par rapport au déménagement, quoi faire, comment faire. La Bible est catégorique, à part toutes les réponses qu'on a vues tout à l'heure. La Bible dit sans débattre, sans discuter, sans entrer dans les conditions, les détails. Par rapport à la maison et l'endroit où il faut habiter en général, il ne faut pas forcer ou obliger la femme qui s'appelle le pilier de la maison. Mais avec ça, chers amis, on termine. La Bible vient et te dit, respecte ta femme et tu seras respecté. Et on voit combien, autant il y a des sujets dans lesquels, des fois on a des difficultés, on se dit, mais qu'est-ce que Rabbi a voulu dire? Est-ce qu'il a parlé de manière claire dans tous ces sujets-là, de Shalom Bayit, de Chanukah Bayit? Il y a tellement de centaines et de centaines de lettres qui sont imprimées de manière claire. Alors oui, bien sûr, on sait très bien qu'une lettre que le Rabbi a répondue pour une personne, c'est pas forcément pour tout le monde, mais les lettres que le Rabbi a publiées lui-même dans les Grot Kodesh, c'est lui qui a choisi, qui nous a amené de les faire savoir. C'est sûr qu'on a de quoi s'imprégner, et surtout aujourd'hui, on peut ne pas faire d'erreur, et c'est important de pouvoir le faire. En tout cas, que Dieu fasse que cette maison soit toujours bénie avec la joie, la santé, la prospérité. Comme il a dit tout à l'heure, le rabbin qui était là, le rabbin Braham, il a dit avec le Zohar. Je ne sais pas, il a pensé qu'il fallait attendre encore 9 mois, 10 mois. On peut faire le Zohar ce soir si vous voulez, pas besoin d'attendre encore 9 mois, 10 mois. Mais que Dieu fasse qu'il y ait des enfants dans cette maison, Moïse, Batsheva, des enfants en bonne santé, qui grandissent dans le chemin naturel et mitzvot. Amen. Et que cette maison fasse rayonner tout le bâtiment, tous les bâtiments autour, avec la lumière de la Torah, la lumière de la Chassidoute, imprégner tous les voisins. Que tous les vendredis soirs, les gens ils viennent faire Fabringen ici dans la maison, réunion chassidique. Et tu vois, même en bas, les gens pourront monter, ils vont entendre des chansons, ils montent et descendent, et toujours réunis autour des valeurs du Rabbi, la Torah du Rabbi, qu'on entend toujours que des bonnes nouvelles. Amen. Cette semaine, qui est une semaine particulière, la semaine de Chavet Shvat, la Iloula de la Rabbanite, on sait très bien comment la Rabbanite était vraiment la femme par excellence du Rabbi, tout en discrétion. Ce n'est pas le sujet ce soir, mais on pourra en parler une autre fois. Jusqu'à 1988, le jour du décès du Rabbi de la Rabbanite, en 22 Shvat, personne n'était jamais au courant, à part que quelques-uns de sa vie. Le Rabbi n'a jamais parlé d'elle en public. Et juste le jour de son décès, qui était le 22 Shvat, c'est la première fois en public que le Rabbi parle de sa femme. Et bien sûr qu'après, il a parlé plusieurs fois sur que grâce à elle, on avait gagné le jugement d'Aïtevet. Le moment même que le Rabbi est revenu de l'enterrement, alors qu'il était énormément brisé, il a parlé sur le fait qu'elle avait son nom qui s'appelait Chaya. Et de là, on apprend l'enseignement comment on doit vivre avec la Torah et vivre avec les mitzvot. J'ai eu la chance que mon père était un des seuls 2 de France qui sont arrivés pour l'enterrement de la Rabbanite avec mon oncle Chaim Soudri en prenant le Concorde.
Le matin, à l'époque, c'était le mercredi, ça existait encore le Concorde. Quand on a entendu le décès à 2h du matin, il était la chance, ils étaient les deux qui sont arrivés avant l'enterrement pour être présents dans la maison du Rabbi juste avant l'enterrement et après rejoindre le cortège. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui étaient présentes. Autant le Rabbi était énormément brisé, autant on a pu voir, comme le Rabbi parle à plusieurs reprises, qu'à ce moment-là a commencé une nouvelle période dans le comportement du Rabbi avec les chassidim, avec le peuple juif. Mais c'était une période tout à fait nouvelle. On sait que grâce à ça, je ne sais pas si c'est grâce à ça, mais à cause de ça, il y a eu la réunion des shluchot qui se passe cette semaine. Jusqu'en 88, ça n'existait pas. Et à partir de la première réunion des shluchot, c'est passé en 89 pour l'anniversaire du décès en coïncidence avec la rabbinite. On sait aussi combien le Rabbi a voulu rattacher la famille de la rabbinite. Par ça que sa sœur n'a jamais eu de pierre tombale puisqu'elle a été tuée par les nazis à Treblinka. Et quand il fallait faire la pierre tombale cette semaine, pendant les 7 jours, c'est le Rabbi qui a demandé qu'on rajoute sur la pierre tombale de la rabbinite sa sœur, puisqu'elle n'a pas de pierre tombale, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui où elle est enterrée, Shaina. Et tellement d'autres histoires, mais pour ça, c'est pas tout attrapé en une seule fois, surtout qu'il y a nos amis de Sénéman qui sont très fatigués, parce qu'en général, à 9h, ils sont déjà en train de dormir. Donc, que Dieu fasse qu'on puisse se voir cette semaine ensemble, réunis avec le Rabbi. Monsieur. Tu es né en 93, Bah, oui. dans le 9-3. Mais c'est pas un département. Ah oui, on est dans le 9-3, donc je ne peux pas parler du 9-3. D'accord, on est dans le 9-3. Bon, ça va, c'est pas, c'est à côté. Que Dieu fasse qu'on soit réunis avec le Rabbi et la rabbinite cette semaine, en bonne santé, que chacun ait les longues vies, qu'on entende toujours que la joie chez chacun d'entre nous ici présents, et la réussite dans tout, matériellement et spirituellement. Et profitez-en si quelqu'un va envoyer des lettres pour déposer sur le OL du Rabbi et de la rabbinite avec tous ceux qui voyagent cette semaine. Important de le faire. Profitez des bénédictions pour pouvoir mériter de recevoir toutes les bénédictions que le Rabbi donne à chacun d'entre nous pour le mérite de Moshe et Bathsheba. L'chaim, l'chaim.